Hey, salut tout le monde! Quand on se retrouve à travailler à la maison alors qu'on a été salarié toute sa vie, ça peut être un sacré changement et surtout un sacré challenge. Pour moi, vraiment, quand on est dans ce cas de figure, on doit vraiment apprendre, littéralement apprendre à travailler différemment et parfois ça implique un peu de casse tout ça. Comme moi, vous êtes entrepreneur du web et que vous découvrez tout juste cet univers et que vous n'êtes pas encore habitué à ce mode de travail, alors vous allez avoir besoin impérativement d'avoir les bons outils pour être vraiment productif, pour être vraiment efficace et pour mener à bien les projets que vous avez envie de mener. Du coup, aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de 3 outils indispensables. Pour moi, c'est vraiment les 3 outils clés quand on veut s'organiser, quand on travaille à la maison. Et vous vous en doutez, c'est des outils que j'utilise moi-même. Je vous donne pas des conseils que je ne suis pas. D'ailleurs, si jamais vous voulez en savoir plus sur la manière dont je gère mon business, dont je gère mes contenus, dont je gère tout Wonder Way Queen, je vous invite à jeter un coup d'œil à la formation que je viens de sortir ce matin qui s'appelle Queen's Desk. Cette formation, elle est un petit peu particulière puisque vous rentrez littéralement dans les coulisses de Wonder Way Queen. Je vais vous montrer tous les outils que j'utilise, comment je les utilise, comment je les paramètre et comment vous pouvez vous en servir de la même manière pour votre propre business. Vous êtes vraiment dans les coulisses à fond et je vous explique tout de A à Z sur mon organisation pour que vous puissiez vous aussi appliquer ce que moi j'applique et mettre en place un système qui vous corresponde. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est dans la formation Queen's Desk qui est disponible dans la barre de description. Du coup, c'est parti, on attaque avec le premier outil indispensable dont vous ne pouvez vous passer sous aucun prétexte, d'accord ? Je pense que je vous apprends rien, c'est indispensable d'avoir un calendrier pour avoir une vision du temps qui passe. Encore plus si vous êtes entrepreneur à 100% et que vous avez plus ce rythme de lundi au vendredi on travaille, le week-end, etc. On peut vite se perdre vraiment parce que tous les jours finalement se ressemblent un petit peu et qu'on perd la notion du temps. Le calendrier est là pour vous rappeler vos rendez-vous, vos obligations et tout ce qui est important en termes de date et d'échéance. C'est vraiment un indispensable si jamais on veut réussir à s'organiser. Personnellement, j'utilise Google Agenda, mais il en existe des tas d'autres. Vous pouvez même utiliser un agenda papier, même si j'aurais plus tendance à vous recommander un outil digital si jamais vous êtes web entrepreneur. Quoi qu'il en soit, gardez en tête que vous avez besoin d'avoir un calendrier et si possible un seul et unique calendrier. Si vous commencez à avoir 10 000 calendriers partout, vous n'allez plus vous y retrouver. Choisissez un seul support, un seul calendrier et faites de ce calendrier votre référence absolue. C'est vraiment la clé pour être organisé, pour rester productif et pour rester connecté entre guillemets à la réalité et au temps qui passe. Deuxième outil est tellement négligé par les entrepreneurs que ça en devient un mème, le gestionnaire de tâches. À l'inverse de tous les autres outils que vous connaissez, le gestionnaire de tâches, il est là pour organiser vos to-do list. Alors oui, peut-être que quand vous vous lancez, vous n'avez pas l'impression d'en avoir besoin, mais plus le temps va passer et plus vous allez avoir de choses à vous souvenir, de choses à faire. Et le gestionnaire de tâches, il est vraiment là pour ça, pour vous aider à gérer tout ce que vous avez à faire. En plus de ça, c'est souvent des outils qui sont pensés sur mesure pour vous permettre d'être plus efficace, d'être plus productif et d'y voir plus clair. Moi aussi, je faisais l'impasse dessus à mes débuts et je vous assure qu'il y a vraiment eu un avant et un après quand j'ai utilisé mon premier gestionnaire de tâches qui est du coup Things 3 que j'utilise encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais il existe bien sûr plein d'autres alternatives comme TickTick par exemple si jamais vous n'avez pas de Mac ou d'iPad pour justement utiliser ce gestionnaire de tâches. Quoi qu'il en soit, le fait d'utiliser un gestionnaire de tâches, ça va faire une énorme différence dans votre manière de vous organiser et dans votre manière de vous y retrouver par rapport à ce que vous avez à faire pour votre business. N'attendez pas d'être complètement débordé, de vous retrouver face à cette fameuse to-do list de l'enfer dont j'aime bien vous parler pour vous occuper de ça parce que c'est vraiment quelque chose qui vous fera gagner un temps et une énergie monstrueuse, même si encore une fois ça a tendance à être négligé quand on se lance et c'est bien dommage parce que ça fait vraiment une énorme différence. Le gestionnaire de tâches, il nous permet de séparer la partie actionnable, c'est-à-dire des choses qu'on a à faire, des notes un petit peu plus passives qu'on va prendre pour se souvenir de certaines choses, qui m'amène du coup à mon dernier point. Le logiciel de prise de notes. Là encore, vous avez de quoi faire, il y a vraiment toutes sortes d'outils qui existent. Personnellement, mon chouchou, vous le savez depuis le temps je pense, c'est Notion que vous pouvez utiliser gratuitement et qui regroupe pas mal d'options, ce qui m'a permis moi personnellement de me débarrasser de pas mal d'outils parce que tout est sur Notion donc j'ai pas besoin de me prendre la tête. Bien sûr, c'est indispensable de pouvoir prendre des notes quand on est entrepreneur, que ce soit des notes d'idées, que ce soit pour préparer vos scripts, que ce soit pour préparer vos contenus ou encore pour prendre des notes en fait de ce que vous apprenez et de ce que vous voulez retenir. Sans cet outil, personnellement, je serais complètement perdue et je pense qu'on a tous besoin d'avoir
d'avoir au moins un logiciel de ce type-là, de préférence digitale. Encore une fois, on pourrait faire la même chose avec un carnet, mais les outils digitaux offrent plus d'options que le papier. Et en plus de ça, quand on est web entrepreneur, c'est vraiment beaucoup plus adapté d'utiliser des choses qui sont directement utilisables sur ordinateur ou sur smartphone pour pouvoir capturer toutes nos idées, toutes nos pensées et tout ce qu'on a envie de conserver. Mais aussi accessoirement pour le retrouver, parce que qui ne s'est jamais retrouvé en train de fouiller dans ses 10 carnets pour retrouver l'idée brillante qu'on a notée il y a 3 mois de ça. Grâce à des outils comme Notion, vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête. Et comme je le disais un petit peu plus tôt, la partie actionnable, elle se trouve sur le gestionnaire de tâches, et toutes les notes un petit peu plus passives, toutes les notes de référence, toutes les notes d'idées, etc., les brainstorming, c'est mieux de les conserver ailleurs qu'à l'endroit où vous avez toutes vos to-do list pour éviter justement d'être entre deux eaux. De mon point de vue, vous avez vraiment besoin que de ces 3 outils. Vous pouvez bien sûr en utiliser d'autres. Moi-même, j'en utilise d'autres. Si vous voulez savoir tout ce que j'utilise pour organiser mon business, je vous invite du coup à regarder la formation Queendesk que j'ai créée spécialement pour vous montrer tout ça, parce que vous allez voir que j'ai vraiment un système d'organisation qui est très complet et avec plein de détails qui peuvent vraiment faire la différence. Mais pour commencer, vraiment, je vous conseille de vous focaliser sur ces 3 outils, parce que ce sont les 3 outils dont dépendent votre productivité. S'il vous manque ne serait-ce qu'un seul de ces outils, alors c'est que votre manière de vous organiser, elle est largement perfectible et que vous perdez en productivité tristement. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner à ce niveau-là et à mettre en place ces outils si c'est pas encore fait. Et comme je le disais, si vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez jeter un coup d'œil à la formation Queendesk où je vous montre comment moi je fais et comment moi j'ai adapté ces outils à ma manière de travailler et à mon business model. Du coup, j'aimerais beaucoup savoir dans les commentaires si vous utilisez déjà ces outils ou pas, la raison pour laquelle vous les utilisez ou non. Je serais vraiment curieuse de savoir. Si vous utilisez aussi d'autres outils que moi, c'est-à-dire que moi j'utilise Google Agenda, Things 3 et Notion, peut-être que vous avez d'autres outils similaires qui vous servent énormément. Je serais curieuse de savoir lesquels, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Moi j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.